Ah, mais je prends pas Mais de tu photos. fais l'image en même temps? Moi, en fait, c'est des petites vidéos. Ah, c'est des petites vidéos. Ah, c'est super. Et donc, tu avais vu celui-là, le bouquin? Oui, et puis aujourd'hui, oui, j'étais chez Révoir en plus. Ah, Donc tu l'as vu alors? Ouais. Tu l'as revu? Voilà, parce qu'il y avait des petites choses sur l'Inde, là. Ouais, Mais ah, dans le sud. ça c'est sud, ouais, c'est super. Ça, Ouais, c'est je le me suis dit, sud. waouh, Et puis je vais là- peut-être commencer par le sud. Et là, regarde, là, il y a des petites choses qui, Oui, qui sur sont la- sur le nord. Sur votre trajet dans la montagne, dans l'Himalaya. L'Himachal Pradesh. Et donc, des relations privilégiées avec des sadhus là-haut, voilà, ici, tu vois, à Tosh. Dans l'Himalaya, on relève leur vision, Manali, Kulu Parvati. Et là, sur la route de Tosh, avec des lieux où là je suis passé, avec le pont, là, C'est splendide, ça a l'air Linda splendide. Temple, mais c'est à Manali, mais seulement ça, maintenant ça a bien changé. Mais là, il y a toujours quand même des gens formidables, des sadhus. Parfois, des sadhus ronds. Et alors donc, voilà, là, ça, moi je te conseille c'est ce d'aller. trajet-là. Et d'aller aussi, ça c'était l'époque des années 70, c'est grand quand même. Mais moi je pense que là-haut, tu vois, en remontant, là par exemple, ici tu as Mandi Temple. Tu vois, c'est là où je dormais sous les auspices de Kali. Là, et je faisais quelques dessins à Mandi. Oui, j'ai vu ça, c'est super en beau. montant dans la Kulu Valley. Et ensuite là, c'est plutôt en direction de. Après Manali, là c'est sur la route de la Pine Valley. Après, c'est la route qui va par le Rohtang Pass, derrière, et hop, tu passes dans la Parbati Valley. Combien de jours et là, après, peux tu peux marcher aller à Khyber, tu peux aller dans des monastères qui vont jusqu'à Tabo, c'est assez loin, mais c'est jouable, hein, c'est une très belle région. Alors là, c'est le Rohtang Pass. Et derrière, après, enfin, tu peux prendre des bus à Manali et passer par cette route-là. Sinon, il y a le Ladakh après. Le Ladakh, mais alors là, c'est bien plus haut. Ouais. Ça passe par Manali et après, ça traverse par des sommets à 5000, je crois. Et après, tu passes de l'autre côté et tu vas dans le Ladakh où il y a Emes, tu as la Mayuru, tu as plein d'autres monastères magnifiques là-bas. Je crois que j'ai quelques. Voilà, ça c'est où j'habitais là. Ça c'est dans la allée au Ladakh. Là, toi, tu as la forteresse et le monastère qui est ici. Et moi, j'habitais là, exactement là. C'est-à-dire Là, près de la rivière. Où là, j'ai vu des chiens d'ailleurs bouffer sur pied un petit veau. Des chiens sauvages, parce que là, il faut faire très attention à la nuit. Il faut avoir un bon bâton pour marcher déjà, et ensuite un petit peu pour se débarrasser des chiens. Il faut faire très attention, ils sont assez sauvages. Voilà, alors là, ça c'était magnifique aussi. Mais c'est on va regarder sur la carte. Ouais. On va regarder tout ça, je vais te montrer. Okay. Ah, super. J'attends mon thé qui vient de Darjeeling. Donc c'est des porteurs qui sont en train de porter le thé de Darjeeling qui compte là. Ça c'est à Dharamsala où j'étais avec le Dalai Lama. Tu vois, c'est incroyable, à Dharamsala, je suis resté 3 jours là. Et là dans d'autres monastères, j'étais resté ici là. Peut-être tu peux le rencontrer avec l'oracle du Dalai Lama. C'est là où j'ai rencontré le Karmapa. Tu vois, le Karmapa et l'oracle, l'homme qui rentre en transe pour le Dalai Lama. Ah oui. J'habitais donc là chez lui. Mais comment ça se fait que tu t'es retrouvé là? Ça c'est Allé, c'est le monastère qui est Allé, là-haut dans la montagne que je t'ai montré, tu vois. Oui. Comment ça se fait que je suis allé voir l'oracle? Oui. Parce que d'abord c'était un mec très sympa que je voulais voir, que je voulais filmer, je l'ai rencontré, qui est là, magnifique. Et puis j'ai fait un film sur le Dalai Lama. Ah c'est vrai? Oui. Ah, oui. Donc j'habitais chez lui et il m'avait logé chez sa sœur. Pas très loin de là où il demeure dans son monastère, un lieu magnifique. Et donc ça, tu le trouves, tu sais, dans le film là, The Psychedelic Roadbook. Bah là, c'est le livre dont j'ai filmé la Constitution et il n'était pas encore fait. Voilà, bravo, c'est vrai. Alors tu es une magicienne. C'est moi qui fait tout ça. Qui a permis que ça se cristallise. En tout cas, on a le... Mademoiselle. Et le trajet. Alors, il faut peut-être voir des cartes, non? Oui, alors justement, des cartes, oui. Mais alors là-dedans, le problème, c'est que les cartes, elles sont très... Il n'y en a pas énormément. C'est-à-dire, voilà, par exemple, une carte générale. Ouais, c'est pas mal,
Alors regarde, je vais te montrer. Là, en fait. Voilà, j'arrive là et je vais faire ça quoi en gros. Oui, c'est ça. Et ça en gros, ça prend du temps. Là, ils disent 14 jours pour arriver à Lech, mais je pense que moi je vais mettre un mois quoi. Pour aller à Lech. Oui. Alors, attention, il ne faut pas aller à Srinagar. Hein. Ah oui. Enfin, jusqu'à présent, j'ai pas eu de bonnes informations. Le Ladakh est là, tu vois, ici. Ouais. Là, on n'a pas de détails. Là, Oui. Et ici, c'est la Kulu Valley jusqu'à Manali. Ouais. Alors, moi, je serais toi, si je prends la route, je reprendrais par l'Himachal Pradesh. Ah, oui. Et là, je te donnerai quelques informations du côté de Nagar, aussi très bien, Manali. Et là, après, toi, tu peux décider à Manali si tu vas... Jusqu'à là-bas ou pas. Oui, quoi. ou alors tu peux aller à Dharamsala, que je crois ici, j'ai pas mes lunettes là. Ouais, c'est Dharamsala, là? Oui. Non. Donc, tu peux, dans la Kulu Valley, bifurquer soit sur Dharamsala, soit remonter dans la Kulu et aller jusqu'à Manali, et là voir si tu te sens d'aller au Ladakh, de faire quelques beaux monastères là-bas, parce que c'est plutôt ça qui t'intéresse, les Tibétains, les monastères. Ouais. Oui. Ou non. Si. Oui. Tu veux rencontrer quelqu'un? Je vais marcher, oui. Tu veux marcher un peu, d'accord. Alors là, tu peux aller après, du côté où je te disais, la Toche, qui est dans les bouquins aussi, la Toche. Mais ça a bien changé aussi, paraît-il. Mais tout change dans ce quartier-là. Mais enfin, voilà. Ça, je peux le faire toute seule, tout ce trip-là, ou il va falloir que je trouve quand même un guide de temps en temps? Faut voir, c'est pas comme du trekking dans le... c'est-à-dire au Népal, tu vois. Au Népal, c'est vraiment trekking. Là où tu peux... Là, je peux marcher un peu, prendre du bus, rester sur place, me balader dans le truc. D'accord. Mais c'est après, c'est à toi de... Mais il faudrait une carte quand même plus précise, je trouve, tu vois, parce que là, tu peux pas avec ça, c'est pas possible, ça. Il faut une... Donc, est-ce que tu trouves la Kulu Valley et Manali? Kulu Valley. Donc, à l'Himachal Pradesh, le vieux Manali, si j'ai un copain qui est là, il sera peut-être là, Mario. Et à Vachit, c'est un petit village encore au dehors. Avant, c'était magnifique, il n'y avait rien, c'était complètement sauvage. Il y avait des sources d'eau chaude, un temple, avec des sources d'eau chaude, une vieille baraque, une ferme avec des vaches, des moutons, des machins. Mais maintenant, ça a construit, il y a plein d'hôtels autour du truc. Alors qu'à l'époque, on était là au milieu de la neige, dans de l'eau chaude, le bassin d'eau chaude, tu vois, c'était magnifique avec des vieux sadhus qui étaient partout et on fumait le chillum au cœur des montagnes avec la neige partout, c'était magnifique. Maintenant, malheureusement, ils ont construit des hôtels et il y a une rue très touristique, c'est naze, mais c'est bien quand même. Mais par contre, Nagar, là où il y a mon frère, là, ça c'est bien. Mais Mario, c'est le frère, voilà, nous voilà là, avec mon frère ici. Moi, je suis là avec mon frère, je suis là. C'est le frère de Totor qui est là, qui est avec nous. Totor est là. D'accord. Et c'est le frère de Vidal. D'accord. Vidal qui était avec nous, qui faisait des dessins, des peintures, qui est dans le DVD, qui est dans le film là. Et là, ça c'est Vidal qui est décédé là maintenant, et Totor, je vais l'appeler là maintenant, lui, et il était avec notre groupe Crayon de l'Orient. Là, je suis là. De Jack Smith, oui. Ouais. Là, j'étais avec mon frère, là, tu vois. Ça, c'est toute la bande à l'époque, vois-tu. Alors, c'était mieux. Voilà, Totor, c'était un des percussionnistes. Et son frère Mario, le jeune, Mario, il est parti donc là-bas, dans l'Himalaya. Et il est parti vivre à Manali. Voilà, je cherchais une autre image là de mes camarades.